Bonjour Vierge, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour le mois de votre anniversaire. Le mois de septembre, on va aller voir les énergies qui sont autour de vous. On va voir si on peut vous guider au mieux. On va voir si on peut vous donner des éléments pour que vous passiez ce mois en beauté. En beauté, on va faire amis, amour. On va vous mettre au milieu. J'allais dire, on va faire amis, amour, travail. Amis, amour, ennui, travail, famille et environnement. On vous met au milieu de ce tirage et vous êtes déjà là. Il y aura une extension à ce tirage. Si ça vous parle, allez voir l'extension. C'est que nous sommes connectés, vous et moi. Vous aurez le lien dans la petite boîte juste en dessous. Allons voir, allons voir, allons voir. La persévérance, le 9 de bâton. En même temps, c'est vous. Pour moi, le signe de la Vierge, c'est des bosseurs. Ce sont des bosseurs, des gens qui perfectionnent les choses, des gens qui font les choses en profondeur. Vraiment et la carte du 9 de bâton, c'est la persévérance. Alors, on sait qu'on a... On en a beaucoup, on a beaucoup de pain sur la planche, on est à 1000 endroits différents, mais même si c'est compliqué, même si c'est dur, on s'y attache, on serre les dents, à aucun moment on va lâcher l'affaire, à aucun moment on va laisser tomber, même si ça c'est plein de bosses et plein de petits pas de côté, on va faire et continuer jusqu'à ce qu'on se dépatouille d'une situation qui peut nous avoir emmené très loin, qui peut justement demander beaucoup d'énergie, mais on est dedans et on est concentré jusqu'à libération. C'est vraiment la carte du... Alors c'est pas du travail acharné, c'est vraiment une ligne de conduite qui est je sais que je vais amener les choses au bout. Les amis, cavalier d'épée, les amours, la roue de fortune, la force dans les ennuis, vous avez que des arcades majeures, la justice, le cavalier de nuit, vous avez que des cartes, j'allais dire vous avez que des cartes à l'endroit. Et le 3 d'épée à l'envers, mais il vaut mieux l'avoir à l'envers le 3 d'épée, parce qu'il y a des déceptions qu'on passe et qu'on surpasse, on a réussi à comprendre certaines choses, mais ce qui est étrange dans votre tirage, c'est que j'ai pas l'impression que vous comprendriez que vous allez comprendre ce qui se passe. J'ai l'impression que vous avez un ultra contrôle et une ultra maîtrise de la situation. Et quand je dis ultra, c'est presque comme si vous étiez en train de vous barricader. Ne pas sentir les émotions. Dis donc, quel tirage! Dans les amitiés, avec ce cavalier d'épée, les gens sont autour de vous. Si vous demandez des choses, les gens seront là. Si vous communiquez, les gens seront là. Cavalier d'épée a un objectif et un seul, c'est de se faire entendre et d'atteindre son objectif justement. Il y a une précision de pensée, il y a des gens qui sont presque, si vous leur demandez quelque chose, ils seront déjà à l'objectif avant même que vous ayez fini votre phrase. Il y a une capacité à faire les choses. Alors ça peut être très détaché, mais je pense que vous êtes fort bien entouré. Fort bien entouré. Il y en a qui peuvent ne pas comprendre à quel point vous êtes concentré ce mois-ci, mais je pense que c'est pas très très grave, parce que si vous arrivez à leur dire, ils ont la facilité d'esprit, la faculté, la clarté d'esprit de voir... qu'il faut pas vous ennuyer ce mois-ci, qu'il faut pas vous marcher sur les pieds. Il y a quelque chose de très droit dans vos amitiés. Il y a quelque chose aussi qui amène exactement ce dont vous avez besoin quand vous en avez besoin. C'est vraiment... il y a de la communication, mais c'est une communication très honnête, très ouverte. De quoi tu as besoin? Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux faire quelque chose? Il y a vraiment de ça. Avec la roue de fortune, dans les amours... J'ai l'impression, si vous faites rentrer quelqu'un dans votre vie, que cette personne peut être un peu lunatique, peut être un peu cyclique. Et la personne, si vous avez quelqu'un déjà dans votre vie, il y a des choses qui peuvent lui arriver, qui vont presque rajouter, je vais dire, du poids à votre propre vie.
parce que la roue de fortune, quand les choses arrivent, on les prend en pleine figure et on est un peu étonné de la trajectoire, je vous avouerai. Si vous avez quelqu'un qui est très résilient en face de vous, ça va bien se passer, c'est juste un peu de chaos, un peu de chahutage, et puis au final tout va bien. Si vous avez quelqu'un qui est un peu faible, c'est quelqu'un qui peut se retrouver un peu bradassé par les énergies du moment. Et comme je le disais, ça peut rajouter à... Mais on vous sent prêt... on vous sent prêt à faire les choses. Vous avez saisi des opportunités déjà. Vous avez une communication à toute épreuve. Mais vous savez aussi qu'il faut garder... il y a une idée de pied ferme, d'être dans votre positionnement. Et quoi qu'il se passe, et quoi que ce mois-ci peut vous amener amoureusement... vous avez la faculté de passer au-dessus, que ce soit compliqué ou que en face de vous, la personne qui est en face de vous vive des choses compliquées. Vous restez alors c'est pas de marbre que j'ai comme, mais c'est vous êtes bien campé sur vos positions et vous savez que ça va fonctionner. Vous savez que ça ne se passe pas pour rien et que ce qu'il se passe dans la relation qui peut être un peu effectivement des hauts et des bas, c'est presque plus que des hauts et des bas, hein, la roue de fortune, on s'attendait pas trop à ce que ça nous arrive et quelque part les cycles que l'on vit, on les subit un petit peu. Mais vous, j'ai l'impression que ce mois-ci, vous n'allez pas subir grand-chose. Vous subissez, bien entendu, les aléas, alors que ce soit de vos émotions ou de la vie en elle-même, mais vous êtes tellement solide et avec un esprit tellement ferme, j'ai envie de dire, que je pense pas que vous soyez ennuyé par grand-chose ce mois-ci. Mais la personne avec qui vous êtes, elle peut, ou qui rentre dans votre vie, peut avoir des hauts et des bas. Ça, c'est vrai. Ça peut être quelqu'un qui revient dans votre vie aussi, parce que la roue de fortune, c'est les cycles. C'est karmique, c'est tant qu'on n'a pas bien compris une leçon, on va la revisiter, et la revisiter, et la revisiter. Si vous faites partie du cycle de cette personne, il y a quelque chose à comprendre, ou il y a quelque chose à faire comprendre à l'autre. Avec la force, dans les ennuis, comme je vous disais, c'est l'hyper-contrôle. Il ne faut pas que ça continue trop longtemps, cette énergie-là, vierge, si je peux me permettre un conseil. Parce que pour moi, vous n'êtes pas en mode cocotte minute là, parce que justement, vous avez une énergie de feu. Il n'y a aucun doute ce mois-ci. Mais il y a quelque chose pour moi avec la force qui est de maîtriser ses émotions, maîtriser ses pulsions, maîtriser aussi la peur, l'angoisse, l'énervement, mais là c'est dans la position des ennuis, c'est dans la position de quelque chose qui dit si vous maîtrisez trop, alors est-ce que vous allez craquer à des moments peut-être, est-ce que vous allez rater certaines communications parce que vous êtes justement dans un super contrôle et qu'on voit par exemple avec vos amitiés que ça peut leur passer, avec vos amis ça peut leur passer complètement au-dessus de la tête ce qui est en train de vous arriver parce que vous voulez pas laisser les choses sortir. Mesurez votre dose de contrôle sur vous-même, sur les choses. Le fait est que la force, vous voyez, c'est cette vierge cette vierge justement d'ailleurs, qui est en train de dompter ce lion. Mais elle le fait tranquillement. C'est pas quelque chose. Ça me fait penser à vous qui perfectionnez les choses. C'est pas quelque chose qu'elle subit, c'est quelque chose qu'elle a appris à faire ou qu'elle a en elle, hein, tout simplement cette compassion qui tempère la sauvagerie de cette bête. Mais comme je vous le dis, on a le 10 et le 11, on a des cartes, on a le 8, le 10 et le 11, il manque votre carte qui est la carte de l'ermite d'ailleurs, maintenant que j'y pense. Et vous vous mettez en retrait par rapport à l'importance de votre situation du mois, de ce qui vous préoccupe. Et cette lancée ou cette visée que vous avez... Vous oubliez pas quand même, parce que le 9 de bâton, ça demande énormément d'énergie. Vous l'avez cette énergie, je n'en ai aucun doute, mais si vous avez la possibilité de temps en temps de relâcher un peu la pression sur vous-même, faites-le.
C'est un conseil. C'est un conseil. Dans le travail, on a la justice. L'égalité, si je travaille beaucoup, je gagnerai beaucoup. Il y a quelque chose de très aligné. Si je travaille beaucoup et que j'ai pas ce que je mérite, vous aurez un retour instantané, très égalitaire, très juste, très honnête. C'est la faute de qui? Si c'est ma faute, je prends les choses en charge. Si c'est pas le cas, tout va bien, tout était très équilibré, mais il y a quelque chose avec ce 9 de bâton qui me fait penser que ça fait un petit moment que vous bossez dur pour justement arriver à cet équilibre, à cette reconnaissance, mais c'est presque une reconnaissance de l'univers. Les choses devraient être comme ça, les choses devraient être aussi sereines et évidentes que ça. Il y a aussi pour certaines personnes des officialisations, des décisions de justice. La justice, c'est aussi un divorce, et professionnellement, on peut se demander s'il n'y a pas des choses qui vont trancher. Mais c'est en général ça tranche pour permettre une libération, ça tranche pour remettre l'équilibre dans les forces des choses. Je pense qu'au niveau du travail, justement, il y a une certaine paix qui peut être trouvée. Mais je suis en train de me dire qu'avec cette force qui est en haut, c'est drôle parce que la force et la justice sont des fois inversées suivant les tarots. Le tarot de Marseille ou les tarots anglo-saxons, et là vous avez les deux sur la table. Je sens vraiment que vous allez être dans l'exactitude des choses. C'est ce que vous faites traditionnellement, mais là on a le sentiment que c'est encore plus poussé. De quoi est fait le monde? Qu'est-ce que je mérite? Qu'est-ce que je n'ai pas? Comment est-ce que je peux faire en sorte de respecter cette balance? Est-ce que j'en fais beaucoup? Si j'en fais beaucoup, il doit y avoir un résultat, c'est évident, sinon il faut en faire moins. Il y a vraiment cet esprit très cartésien qui ne voit que en blanc ou en noir avec la justice. Et au niveau du travail, je sais que pour vous c'est important. Si vous persévérez sur quelque chose, il faut qu'il y ait un retour au moins à la hauteur de vos efforts. Sinon, c'est pas la peine. Sinon, il faut choisir une autre direction. Mais là, vous êtes lancé, vous revenez pas en arrière. Quand on est arrivé au 9 de bâton, on revient en arrière sur rien du tout. Ça, c'est sûr. On a le cavalier de denier dans la famille. On arrive lentement à faire quelque chose. Alors, peut-être que ça fait longtemps que vous deviez faire. Où il y a quelqu'un qui arrive avec une offre qu'il a réfléchi depuis longtemps. En tout cas, c'est un soutien en général tangible au niveau de votre famille. C'est quelqu'un qui apporte quelque chose, qui apporte du grain à moudre, qui apporte une pierre à l'édifice. C'est quelque chose qui va durer longtemps et qui a été prévu. C'est pas que ça a été prévu depuis longtemps, mais c'est quelque chose de vraiment solide et de vraiment stable, que ce soit apporté par un membre de votre famille ou que ce soit amené pour un membre de votre famille. Il y a quelque chose que vous allez recevoir, un soutien, une preuve, en tout cas, j'allais dire presque que vous avez fait les choses bien. Les deniers, c'est très administratif. Qu'on vous amène de l'argent, qu'on vous amène une aide par rapport à quelque chose dont vous avez besoin en famille, justement là, ça peut être des heures de gardiennage, de garderie, de gardiennage, ça peut être la réponse du chenil pour garder Kiki pendant les 15 jours de septembre où vous n'êtes pas là. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose de très... C'est pas forcément... Je pense que c'est plus solide que le gardiennage de Kiki, mais bon... y a quelque chose de très lent qui s'installe et je pense que ça aussi, ça peut vous apaiser dans vos énergies très hyperactives du mois de septembre. Et avec le 3 d'épée à l'envers, on voit bien que tout ce qui vous déçoit, ça passe vite. Vous n'avez pas le temps de vous épancher sur des choses qui pourraient... être, alors il y a ennuyeuse, triste, il y a des choses où malheureusement effectivement il a fallu prendre des décisions et certaines personnes ont pris des décisions qui vous ont peut-être évincé d'eux. Mais vous perdez pas le nord et vous n'avez pas du tout le temps de perdre le nord, Vierge, ce mois-ci. On voit bien que vous séchez vite vos larmes, mais c'est pas forcément, ça peut être des larmes sur le monde actuel, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a quelque chose de l'ordre de bon, si ça s'est pas fait, on va pas épiloguer, on va passer à autre chose, j'y réfléchirai plus tard. Là, dans l'immédiat, j'ai bien d'autres pierres à tailler, j'ai bien d'autres bâtons à aller chercher. Je suis en train
il y a vraiment l'idée d'être sur une ligne droite et une ligne qui est en train de se terminer et il faut absolument... C'est la dernière ligne droite. Voilà, c'est ça votre tirage, Vierge. C'est la dernière ligne droite. Bon, on va faire une extension. On va aller voir comment... On va rajouter une carte pour savoir, avec ce 9 de bâton, sur quoi, plus en détail, sur quoi vous avez besoin de persévérer ou qu'est-ce qui est cette... Qu'est-ce qui peut aider votre énergie? Parce que comme je vous dis, il en faut beaucoup. On va aller voir dans les amours avec cette roue de fortune. Parce que la roue de fortune, pour moi, c'est tout est possible. On va aller voir le professionnel aussi. Si ça vous a parlé, allez voir l'extension. Vous trouverez le lien en dessous. Sinon, Vierge, je vous souhaite un très très beau mois de septembre. Bon anniversaire. Et je vous dis à bientôt. Merci. Au revoir.